Tirelire, l'émission que vous faites. Tirelire, l'écho, par vous et pour vous. Et parti mesdames et messieurs, il était temps pour nous de vous retrouver sur les ondes de la radio HDR. Eh bien l'heure a sonné, voici Tirelire. Bonjour et bienvenue dans votre désormais rendez-vous mensuel. Rendez-vous, je dois le dire, que vous êtes de plus en plus nombreux à prendre. Et ça aussi bien sur radiohdr.net que sur les réseaux sociaux et aussi sur la 99.1 MHz. Je suis Macrandi et pour vous présenter ce magazine, je me fais accompagner de mes deux atouts charmes. Elles sont pétillantes de gaieté, toujours de bonne humeur, le sourire aux lèvres. Je vous présente Brenda. Bonjour Brenda. Bonjour Mac, comment allez-vous ? Bah écoutez, moi je vais super bien. Si je suis là, c'est que je vais très bien et que je vous remercie déjà vous d'être là quoi. Oh merci, tout le plaisir est pour moi. Super. Et elle n'est pas seule, à ses côtés Nigel. Nigel avec le même sourire, le même entrain, le même dynamisme. Bonjour Nigel. Bonjour. Comment allez-vous Nigel ? Très bien, merci. En pleine forme ? En pleine forme. Super. Nigel est parfois timide, mais c'est une fausse timide. Hein. Alors, au menu de Tirelire de ce mois, chers auditeurs, parce qu'ils ont osé, Francesco et Pauline sont nos invités. Nous avons des questions, ils ont des réponses, en tout cas, je l'espère. Connaissez-vous le sigle URSAF ? Nigel, ma complice, vous a tendu son micro dans la rue. Détail explication dans les comos. Et enfin, dans la web question, nous avons reçu la question de Enoch, qui nous a écrit de Aulnay-sous-Bois, en France, bien entendu. Et bien, cher Enoch, restez à l'écoute. Brenda est là pour vous répondre. Mais avant tout ceci... Tirelire, l'édito. Vous nous écoutez sur la 99.1 MHz sur Radio HDR, également sur le radio hdr.net. Nous sommes dans ce studio, dans le magazine Tirelire, avec des invités. Nous avons Francesco et Pauline du restaurant Loritano, bien sûr Nigel et Brenda qui nous accompagnent pour faire ce magazine. Nous sommes dans la rubrique Ils ont osé. Et donc Francesco et Pauline, deuxième phase de l'interview, où nous nous intéressons particulièrement à votre profil d'entrepreneur. On l'a dit, vous êtes jeune, on a dit votre âge, vous êtes plein d'énergie, plein d'avenir très certainement. Vous êtes beau. Enfin, ça se discute, mais ouais. Alors, vous n'avez que ça à faire, finalement, d'ouvrir un restaurant. Vous n'avez pas envie de profiter un peu de la vie, je sais pas, de partir en vacances, de profiter du système un peu, non, vivre sans pression. Vous êtes sadomaso ? Non, on a bien profité jusqu'à maintenant. On est universitaires tous les deux, où nous avons fini nos études et du coup, nous avons vécu plusieurs villes, différentes villes, et pour nous retrouver enfin en Normandie, à Rouen, une très belle ville. Ça manque un peu de soleil, mais bon. Donc, jeune entrepreneur parce que... mais vous êtes le soleil de la Normandie aussi. Oh là là. Est-ce que j'ai droit à un repas du coup à Loritano ? Il fait chaud d'un coup là. Entrepreneur parce qu'on aime bien ce qu'on fait, on veut bien être patron de nous-mêmes. Voilà, donc franc et voilà. Vous préférez être libre, voler de vos propres ailes ? Travailler beaucoup, autant que ce soit à notre manière. Donc on essaie de se créer des bonnes conditions de travail, de s'entourer de gens sympas. Et du coup, c'est de nombreuses heures, mais elles sont quand même agréables. D'accord. Je précise que vous êtes en couple. Ouais. Donc voilà, depuis un certain nombre d'années. Mais d'où est partie cette idée justement, la folle idée comment est né le projet ? On aimerait bien savoir, hein, ce qui vous a passionné au début. Il est parti d'où le déclic ? C'était une idée un peu folle au début, on en parlait simplement comme ça pour rire en se disant oui, un jour on ouvrira un local où tu nous feras à manger, tu feras à manger à tout le monde et tout le monde se régalera. C'est vraiment parti un peu une blague comme ça. On a commencé à mettre des sous de côté, toujours un peu dans cette idée-là, mais jamais vraiment sérieusement. Et puis moi j'ai terminé mes études et j'ai pas trouvé de travail et 6 mois de chômage c'était beaucoup trop long, je me suis vraiment ennuyée, c'était pas bien. Du coup j'ai dit vas-y banco, on se lance maintenant, on a l'âge, on avait prévu le coup financièrement, on est bien entouré, 30 ans c'est bien, on y va. Allez. D'accord, donc vous vous êtes dit à 30 ans pile on se lance et vous vous êtes donc lancé. Et là je répète, ça fait 1 an que vous vous êtes lancé. Alors avant juste d'attaquer une question, il y a Brenda qui avait une petite question à vous poser. Donc... Oui, j'ai eu une partie de la réponse, mais je pense que pour se lancer dans ce genre d'entreprise, il faut avoir un mental fort. C'est quoi la place du mental pour un jeune entrepreneur quand vous lancez il faut être fort en fait. Je me pose une question toute bête. Il arrive des jours où ça marche pas forcément. Oui, t'as raison. Comment on encaisse le coup? Comment le lendemain on se relève? Qu'est-ce qui vous motive?
Voilà quoi. Qu'est-ce Et qui justement, vous pour motive? enchérir un Mhm. peu la question de Brenda, est-ce qu'il vous est déjà arrivé justement un moment où vous vous êtes dit, on va tout abandonner, on va baisser complètement les bras parce qu'on n'en peut plus en une année d'activité? Je me permets de répondre et je commence sur la question de Brenda. C'est que, donc oui, pour se lancer éventuellement, si quelqu'un y pense en ce moment, c'est que le point fort pour nous, c'est que nous sommes deux. Nous sommes deux à pouvoir. Ça, on avait remarqué, mais- Nous sommes deux. Nous sommes deux. Du coup, on se répartit. On se Ouais. répartit bien le travail et donc ça fait que si à un moment un des deux il a un petit moment de baisse de régime. mou, il y a l'autre qui lui remonte le moral et fait le travail pour lui, le travail pour deux. Du coup, oui, c'est important de ne jamais rester tout seul. Et pour l'instant, tout va bien et on n'a jamais, pour répondre à Mac, on n'a jamais baissé les bras et on n'a jamais eu de regrets jusqu'au point de vouloir laisser l'activité. Certes, l'été et le tourisme à Rouen apportent beaucoup de travail dans le type, dans le commerce, dans la restauration notamment. Et du coup, éventuellement, oui, ça fait des grosses journées. Et donc, oui. Oui, il y a Nigel qui a une question aussi. Et si ça n'avait pas marché, la restauration, du moins le projet de restauration, ça aurait été quoi? Non, j'ai même pas envie de me poser la question. Non, si ça avait pas Ouais, non, marché. mais On est très je vois bien. optimiste Il y hein, avait, ici, vous avez vu. Peut-être il y avait peut-être une deuxième. Ben non, en réalité, plan B, c'est ça ouais, que un je veux plan dire, B. c'est qu'on avait tout misé là-dessus en fait. D'accord. Parce que c'est un peu, je pense que je suis Redev- pas la seule dans mon cas, Francesco aussi. et- Redevenir salarié et repayer les dettes, puis c'est tout. Voilà. D'accord. Il aurait fallu trouver autre chose, ça aurait été vraiment. Moi, je saurais pas quoi faire d'autre. Donc que s'il ça. y avait un amour déjà pour Ouais. manger, pour le Pour repas. le bon repas, le bon temps, le partage et la relation avec les clients aussi. D'accord. J'aime beaucoup. Alors, vous nous avez quand même confié que vous vous êtes investi pas mal aussi hein, entre vos économies personnelles et les parents qui se Ouais. sont investis, qui vous Ils ont prêté de ont l'argent, qui vous ont prêté de l'argent, la qui vous ont banque. fait des petits dons, etc. Ouais. Donc c'était, vous avez fait en tout cas le maximum pour que vous ayez le maximum d'apport et que la banque Suivre derrière, ouais. suivre derrière, mais avec un tout petit montant, ce qui d'un côté vous arrange, parce que si vous, en cas vraiment, si ça vous arrive, mais j'aimerais pas que ça vous arrive, on vous le souhaite pas, mais en cas d'échec, que vous n'ayez pas énormément d'argent à rembourser, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'était ça à peu près. Bah, après, oui, c'était surtout, on a essayé de récolter le plus d'argent de notre côté pour pouvoir en demander le moins possible à la banque, mais c'est surtout pour avoir leur autorisation, quoi, parce que tout seul, on ne pouvait pas le faire dans tous les cas. Et Évidemment. plus on a un bon apport, plus c'est facile, entre guillemets. Donc, Ah, c'est banque. Ouais. Brenda. Ah d'accord. Vous avez parlé d'avoir fait des études et juste par curiosité, vous avez fait des études de quoi? vas-y, commence. Vas-y, commence. Une science politique, une licence dans le sud de l'Italie, dans une ville qui s'appelle Lecce. Et donc, la licence, juste la licence. Après, j'ai arrêté pour venir vivre en France et justement démarrer le projet. Et est-ce que ça vous a aidé dans votre projet, vos études? Oui, c'est pas forcément lié à la restauration parce que le fait d'être cuisinier, ça Ah si, sciences politiques, politique commerciale, tout ça. ça ça naît peut- justement juste de la passion de la cuisine que ma mère, merci, m'a transmis. Merci, Sans être maman, si vous forcément nous écoutez. cliché, mais une bonne méthode, une bonne ouverture d'esprit. Le fait d'avoir connu l'université et le monde universitaire, ça m'a permis d'avoir un bon relationnel avec les gens avec qui je travaille. Donc oui, D'accord. c'était bien. Super. Mais on signale quand même que vous avez fait une petite formation avant d'ouvrir oui. d'ouvrir le restaurant. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Bah, on s'était renseigné, en fait, on est allé à Marcel Sauvage, à Mont-Saint-Aignan. D'accord. Du coup, on a fait une semaine moi, j'ai fait une semaine dans leur école et Francesco a fait 2 semaines. Donc, vraiment, moi en service et Francesco en cuisine. Et ça nous a aussi permis de pouvoir faire un stage vraiment pratique dans un restaurant qu'on a choisi chez des bons amis à nous, c'est au Bistro Nova. D'accord. Et du coup, là, vraiment... Petite pub en passant. Ouais, Salut. bah ouais. Là, vraiment, sur le terrain, c'était le mieux, quoi. C'est vraiment là qu'on s'est formé. Ça vous a quand même permis du Ouais. coup d'avoir. Ça nous a permis d'anticiper pas mal de choses, d'éviter certaines bêtises du début parce qu'ils nous ont briefé pendant une semaine. Enfin, ils étaient vraiment avec nous, quoi. D'accord, très Donc, bien. c'était une bonne chose.
Je vais reposer une question triste, mais en tout cas, parce que, hein, comme je l'ai dit, hein, ça nous intéresse particulièrement, c'est surtout le fait que vous viviez ça, parce que bon, pour nous qui ne sommes pas chefs d'entreprise, etc., on se dit, ils ont la tête dans le guidon, ils sont à fond dans leur travail. Est-ce que vous avez une vie? Est-ce que vous avez des amis? Et puis à quel moment, puisque vous c'est particulier, du coup, vous êtes en couple quand même, à quel moment vous faites la différence finalement entre le travail et votre relation? Est-ce que c'est pas intrusif? Est-ce que ça vient pas empiéter justement sur la vie privée? Vous battez pas pour répondre. Hein. Non, mais- Bah, écoute, on avait des amis avant, je pense que c'était pas plus mal parce que en réalité, on n'aurait pas eu le temps de beaucoup développer notre vie sociale cette année, c'est vrai. Mais Heureusement pour vous. Ouais, mais on a quand même rencontré beaucoup de gens grâce au restaurant, donc ça c'est une bonne chose. Et après, faire la différence par rapport à notre couple, entre le temps de travail et le temps perso, bah, on essaie déjà de faire le plus de choses quand on est sur place pour ne rien ramener à la maison. Vraiment, nous on est fermé le dimanche et le lundi, on essaie de rien faire d'autre le dimanche et le lundi. D'accord. Enfin, de pas travailler pour Oui, le oui, resto. Et enfin, je sais pas que dire d'autre. On est quand même dans Les, la les même... prises de tête, etc. Ça peut arriver, hein. Je pense Oui, que ça peut arriver, c'est notamment, naturel. dans oui. les grands Notamment moments ce de matin. tension. Non. Ça, c'était le stress avant de venir. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on subit quand même pas mal de tensions, donc il y a des moments où ça peut être tendu, mais le fait qu'on ait chacun notre partie, déjà, moi je suis en salle, Francesco est en cuisine, donc ça aide. On a vraiment chacun Chacun notre a son petit travail, coin, au final, ouais. chacun son coin. Donc, et puis on est vraiment sur la même longueur d'onde, donc ça, je pense que ça aide aussi d'avoir les mêmes idées, quoi. C'est super, bah heureusement d'ailleurs. Ouais, tiens. ça nous facilite la Faut vie. dire aussi que ça vous a permis de vous découvrir mutuellement, aussi bien les qualités que les défauts, en tout cas de Sur vous d'autres rapprocher plans, sur le... ouais. Vous aviez jamais travaillé avant, enfin ensemble. Non, jamais. D'accord, très bien. Bah écoutez, ah tiens, on aimerait bien savoir, c'est quoi la forme d'entreprise que vous avez? Enfin, vous êtes une entreprise évidemment, ou c'est plutôt... Enfin, je sais pas, vous êtes Non. auto-entrepreneur indépendant, ou... Enfin, c'est quelle forme d'entreprise? On a choisi une SARL, SRL, donc qui est une société par action à responsabilité limitée. ouais, société anonyme, à Ah, responsabilité limitée. C'est pas une ouais. société par action. Ah non, anonyme. Et bah, du coup, on a Je sais choisi plus. ça parce que ça permet de protéger nos biens perso. Bon, pour l'instant, on n'en a pas, mais bon, on sait jamais. Et, C'est pas ce qu'on m'a dit. Hein. non. Et après, on s'est mis tous les deux en travailleurs non salariés, puisque de cette manière-là, on a pu continuer à toucher le chômage alors qu'on commençait l'entreprise. Donc, c'était bien pour pouvoir payer le loyer, enfin, tous les trucs perso. Je conseille ça. Vous vous imaginez comment dans 20 ans? Bon, moi, je m'imagine pépère en Italie. D'accord. Chaud et au Parce qu'en soleil. tant que chef d'entreprise, je sais pas si on le mentionne quand même ou pas, mais vous n'avez pas droit à la retraite, par exemple. Vous ne cotisez pas en tout cas pour la retraite. Non, avec Du moins le- pour ce qui est de la France, mais après en Nous Italie, je sais pas. Disons Ouais, pour bah, vous-même, si, quoi. ouais. différemment que Ah, les chefs un salarié d'entreprise commun. ont quand même la possibilité de... Non, il vaut mieux prévoir sa propre retraite. hein, c'est D'accord. clair. Mm. Donc pépère en Italie dans 20 ans, Oui. toute Ouais. seule ou toujours avec le, Ah, bon, non. avec le retail? Tous les deux, avec le retail. Alors très bien, en tout cas merci, mais on vous garde encore parce qu'on a énormément de sujets à partager avec vous. Mais tout de suite, nous allons passer à une rubrique qui va peut-être vous intéresser. Les comos. Je voudrais vous poser une question. C'est une bonne question. Les comos.